Pour étudier le sens de variation de cette suite U, on voit que le terme général est de la forme 2 puissance n sur n. Puisqu'on a des puissances de n, on va plutôt utiliser la méthode de la comparaison de un plus 1 sur un à 1. Alors vous voyez, puisqu'on divise par un, il faut avant ça être sûr que les un sont différents de 0, même strictement positifs. Donc la première chose aussi à vérifier, c'est que pour n supérieur ou égal à 1, on a un strictement positif. Alors, comme très souvent, comme ici d'ailleurs, la première ligne est facile à vérifier. Vous voyez, le terme un a des puissances de 2, donc 2 puissance n c'est strictement positif. N est différent de 0 et positif. Autrement dit, on a bien tous les termes un qui sont strictement positifs. Ensuite, comparons un plus 1 sur un à 1. Alors déjà, on va déterminer l'expression u indice n plus 1 sur u indice n. Donc je remplace. U indice n plus 1, c'est 2 puissance n plus 1 sur n plus 1, divisé par, donc un, je remplace, 2 puissance n sur n. Donc le numérateur, je le recopie, 2 puissance n plus 1 sur n plus 1, et alors on a divisé par une fraction. On sait que diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse, donc je multiplie par l'inverse, qui est n sur 2 puissance n. Ensuite, on va essayer de simplifier. Alors, n et n plus 1, on ne peut pas simplifier. Par contre, on a des multiplications par 2 au numérateur, on en a n plus 1, puisque c'est 2 puissance n plus 1. Au dénominateur, on n'en a que n. Autrement dit, on peut simplifier par 2 puissance n. Au numérateur, il nous reste un seul 2. Donc 2 fois n, j'écris tout de suite 2n. Et au dénominateur, on n'a plus de 2, il ne reste plus que le n plus 1. Voilà l'expression la plus simple possible de un plus 1 sur un, donc c'est 2n sur n plus 1. Et alors il ne nous reste plus qu'à comparer ce terme à 1. Alors pour n plus grand que 1, qu'est-ce qu'on a pour 2n sur n plus 1 par rapport à 1? Donc cette inéquation est équivalente à 2n supérieur ou égal à n plus 1. Je multiplie à gauche et à droite par n plus 1, puisque je sais que n plus 1 est différent de 0. Ensuite, je retranche n dans chaque membre, j'obtiens n supérieur ou égal à 1. Donc vous voyez, on a une équation qui est vraie, n supérieur ou égal à 1. Puisqu'on a procédé par équivalence, la première équation est vraie aussi. Autrement dit, on vient de trouver que pour n supérieur ou égal à 1, on a un plus 1 sur un qui est supérieur ou égal à 1. Voilà, et ceci revient à dire que, autrement dit, la suite U est croissante pour n supérieur ou égal à 1.